commencer, nous allons prendre le col. Nous allons le pré-plier dans sa longueur au fer à repasser, puis nous allons le replier de l'autre côté en ajoutant quelques épingles donc à chaque extrémité. Et nous allons faire une couture à 1 cm du bord. Je suis donc venue coudre à 1 cm du bord et je vais retourner. Je vais passer 2 fils de fronce au niveau du col, donc c'est-à-dire ici, donc une première ligne à 0,5 cm du bord, en prenant bien sûr un point beaucoup plus long. Donc moi ici sur ma machine, ça sera de 4. Et vous laissez bien les 2 fils de canette et de bobine dépasser de chaque extrémité et vous allez refaire une couture à 1 cm de la première. Toujours le même principe en laissant les fils dépasser pour pouvoir tirer juste après. Mes 2 fils de fronce sont passés, donc une première ligne à 0,5 et une seconde ligne à 1 cm de la première. On laisse notre col en attente. À présent, je viens prendre le devant de ma robe et je vais prendre la manche. Alors, vous avez vu qu'il y a une certaine forme au niveau de la manche. Là où il y a la pointe, c'est là où il y aura... Bon, là, il y a la pointe et là, il y a, on va dire, une sorte d'angle. Donc, du coup, vous allez venir mettre endroit contre endroit. Hop. Et vous allez venir épingler votre manche. Nous allons faire la même chose de l'autre côté et nous allons coudre à 1 cm du bord. À présent, je vais venir épingler le dos avec les manches. Donc ici, nous avons le dos. Hop. Et on va venir mettre endroit contre endroit. Voilà. Comme ceci, on va épingler. Voilà, comme ceci. Je vais venir épingler de l'autre côté, donc la manche et l'emmanchure. Comme ceci. Donc ici, nous avons la manche. Et ici, je viens mettre endroit contre endroit au niveau de l'emmanchure. Voilà, je vais venir épingler et comme ici, je vais venir coudre à 1 cm du bord. Je suis venue assembler mon devant et mon dos avec mes manches. À présent, je vais venir soit faire un point zigzag tout autour de mes coutures ou alors je vais venir surjeter avec ma surjeteuse. J'ai donc surjeté tous mes bords. On va venir aplatir nos coutures. Nous allons prendre, hop, cette fois-ci le col. Donc ici, voici ma technique. Donc je prends bien comme ceci. Voilà. Et je vais prendre mon col froncé. Là, je vais mettre une épingle puisque nous sommes sur le milieu. Dos. Je mets une épingle pour repérer. Voilà. Et ici, vous voyez, mon épingle, elle est bien au milieu. Je vais prendre, donc je vais prendre mon col et je vais faire la même chose. Enfin non, je vais pas faire la même chose. Je vais simplement, vous voyez, regardez, hop, je mets au milieu et là, je sais que ce sera le milieu dos. Donc je vais mettre endroit contre endroit, tac, le milieu dos. Et je vais mettre au niveau de mon épingle. Comme ceci. Ensuite, il va falloir faire bien attention. Vous prenez bien à 1 cm du bord. Vous voyez, vous allez froncer tout le tour, sachant que
Vous voyez, votre col va se terminer à 1 cm du bord. Pour la simple et bonne raison que après nous avons une parmenture à mettre. Donc ce sera au niveau de notre couture à 1 cm. Donc du coup là, on va venir froncer. Je prends mes fils. Hop, je les attrape. Et je vais tirer. Et là, c'est bon. Donc ici, je vais prendre mes fils de fronce. Hop, je vais les faire ressortir un petit peu. Je vais prendre des épingles et je vais déjà fixer donc mon col. Comme ceci, on prend ces fils et là on va venir tournicoter. C'est-à-dire que on prend les deux qu'on a froncés. Hop. Voilà, on les tourne sur l'aiguille. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Donc mon col est épinglé, donc on a bien laissé 1 cm et on va coudre à 1 cm tout autour. J'ai donc cousu à 1 cm du bord. À présent, je vais pouvoir retirer mes fils de fronce en tirant les fils, tout simplement. Je viens prendre mon biais et je vais venir pré-plier. Vous voyez, on voit un petit peu. Hop, voilà. Je vais venir pré-plier en 3. C'est-à-dire que vous allez pré-plier comme ceci et comme ceci. Sur toute la longueur. Vous allez prendre votre col et vous allez prendre votre bande de biais. Alors vous voyez là au niveau de l'épaule, donc là nous sommes devant, donc nous avons une première couture ici au niveau de l'épaule. Voilà, on la retrouve ici. On va venir mordre un petit peu, donc à peu près ici, et on va venir tac, mettre notre biais comme ceci. Comme il fait 3 cm en fait, j'ai pré-plié à 1 cm, 1 cm. Voilà. Donc on va venir le mettre tout autour, l'épingler. On arrive presque, vous voyez, on fait comme de l'autre côté pour que ce soit quand même symétrique. Donc on va mordre un petit peu. Hop, donc ici. Voilà. Et on va coudre à 1 cm du bord, c'est-à-dire, vous voyez, sur la pliure, la première pliure. Je suis venue coudre ma bande de biais à 1 cm du bord et il vous reste un petit morceau en surplus, donc que vous allez venir forcément découper. À présent, nous sommes comme ceci, voilà, et nous allons venir plier.
Alors, on va plier vers l'intérieur, vous voyez, comme ici. Voilà. On va venir mettre des petites pinces tout autour. Donc ici, j'ai mis des pinces tout autour. J'en rajoute une ici. Et je vais venir à présent, vous voyez, on est comme ceci, rentrer, vous voyez ce qui est ici, je vais venir le mettre en dessous. En gros, ça va donner ceci. Voilà. Et je vais venir, je vous montre un petit peu. Alors là, par contre, vous allez devoir changer de fil de canette si vous n'avez pas. Par exemple, moi, il va falloir que je prenne un fil qui se fonde avec mon tissu. Sinon, si je prends du blanc, ça va se voir et ça va pas faire très joli. Donc ici, tac, je commence. Hop, je vais venir coudre à 1 mm du bord de mon biais. Voilà, à 1 mm du bord de mon biais. Alors ça va tournicoter un petit peu. Il faut vraiment faire attention de bien aplatir tout, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis si vous prenez votre temps. Voilà, j'ai donc cousu ma bande de biais, vous voyez, voilà, tout le tour. Donc il va falloir donner bien sûr un petit coup de fer à repasser pour que ce soit vraiment... Donc normalement à chaque couture, on doit donner un coup de fer à repasser, c'est primordial. Alors à présent, je vais venir prendre ma parmenture. Ici, sur ma parmenture, je vais venir faire un point zigzag tout autour ou un point de surjet. Je suis donc venue faire un point de surjet. Maintenant, je vais mettre endroit contre endroit, donc ma parmenture avec mon devant, donc ma petite encolure, et je viens épingler le tout. Alors attention, puisque ici on va coudre à 1 cm du bord, donc il ne faut pas prendre, vous voyez dans vos épingles, ce petit morceau là à l'intérieur, il faut bien qu'il soit à l'extérieur, voyez. Alors ici par contre, je vais recouper un petit peu pour ne pas m'induire en erreur, puisque je vais piquer à 1 cm du bord. Voilà. Donc ici c'est bon. Donc voilà. Donc ici je suis venue épingler. Alors dans le milieu j'ai mis l'épingle noire. Donc j'ai bien ciblé le milieu. Alors faites attention puisque ici, vous voyez, vous arrivez vers le biais. Donc vous n'allez pas coudre jusqu'au biais mais juste avant. Donc il va vous rester un petit morceau, mais ça on le fera à la main plus tard pour avoir quelque chose d'impeccable. Donc on va coudre à 1 cm du bord. Donc voilà, jusqu'à mes épingles, il va rester un petit morceau où on arrête justement au biais. Donc sur la pointe, nous allons prendre une petite paire de ciseaux et nous allons cranter. Alors, attention, pas trop près. Voilà, il faut faire vraiment très attention. Et ici, donc on vérifie bien si on a bien pris, si on est vraiment au bord. Donc là, c'est nickel, c'est impeccable. Donc du coup, on va venir dégarnir, vous voyez, ça c'est le devant, hein. Hop, on va venir retirer du surplus en fait de matière pour faire en sorte, voilà, de ne pas avoir une épaisseur sur la pointe. Je viens vérifier de l'autre côté si c'est bon. Donc c'est impeccable, la couture est impeccable. Donc je vais venir, hop, couper, tac, voilà. Là on est bien au milieu. Donc quand je retourne, voilà. Vous voyez, ça va bien se retourner après avec un petit coup de fer à repasser, c'est impeccable. En soit après on va peut-être faire une couture tout autour. Moi je vais voir un peu,
J'aime bien faire mes finitions, que ce soit parfait. Quitte à faire des choses à la main, il vaut mieux les faire vraiment à la main pour avoir quelque chose de sublime. Alors au niveau du col, donc lorsque l'on retourne notre ouvrage, nous arrivons à ceci. Ce que vous allez faire, c'est que, vous voyez, moi j'adore les finitions à la main, je trouve que on ne voit rien du tout et c'est très très propre vu du dessous. Donc vous allez plier et là, vous allez faire une petite couture à la main, invisible, pour avoir quelque chose d'impeccable. Donc ici, je suis venue faire ma fameuse couture à la main, voyez, pour arriver jusqu'ici, voyez, comme ça ne se voit pas, ni devant et ni derrière. Ensuite, vous allez prendre au niveau des manches, cette fois-ci, vous allez faire un pré-pliage au fer à repasser. Donc, vous prenez votre manche. Et vous allez pré-plier tout autour. Donc, vous voyez, moi, je suis venue prendre ici 1 cm que je plie et à nouveau 1 cm et je pré-plie comme ça tout autour de mes deux manches. Voilà. De l'autre côté, j'ai fait la même chose. Donc ici, on va mettre nos poches. Donc, vous regardez bien où vous avez mis vos repères. Donc moi, j'en ai un ici. Voilà. Et je ne retrouve pas le second, il a dû s'effacer. Donc, hop, je prends. Voilà. Je vois que mon repère est ici. Voilà. Et je vais venir mettre mes poches. À présent, vous allez prendre le devant de la robe et on va y mettre les poches. Donc là, j'ai mes poches. Donc ici, je vais les mettre endroit contre endroit et je vais faire attention à bien les mettre au repère. Donc endroit contre endroit. Donc on met le sac de poche. Et on va prendre le dos. Voilà. Et ensuite, on viendra quand même faire une vérification. Voilà. Donc, on fait la même chose de l'autre côté. Et là, je vous montre la vérification. Hop. Donc, on regarde bien si, voilà, nos deux sacs de poche sont à la même hauteur. Moi, il y a un léger décalage. Hop. Voilà. Voilà. Là, c'est parfait. Voilà, c'est impeccable. On fait la même chose de l'autre côté et on va venir coudre donc la poche à 1 cm du bord. Donc ici,
ici et l'autre côté, donc les poches de droite. Alors, je suis venue donc coudre à 1 cm du bord mes 4 fonds de poche. Puis, je suis venue faire un petit point zigzag. J'ai fait ça pour mes 4 fonds de poche. Ensuite, il faut venir coucher vos coutures vers l'extérieur. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que, voilà, là, nous sommes comme ceci. Et on vient, vous voyez, coucher notre poche vers l'extérieur. Donc, les coutures vont être également vers l'extérieur. Et là, on va faire une petite couture à 1 mm du bord. Ce qui fait que notre poche ne bougera plus. Donc, elle restera vraiment vers l'extérieur. Et on fait ça pour les 4 poches. Je suis donc venue réaliser ma petite couture nervure, donc à 1 mm du bord. À présent, je vais venir retourner complètement ma robe endroit sur endroit. Comme ceci. Je vais prendre les emmanchures et je vais venir prendre, vous voyez, au niveau des coutures, donc que je vais superposer comme ceci. Et je vais venir épingler. Donc, on vient coucher, vous voyez, la marge de couture d'un côté et on couche de l'autre côté, donc la marge. Et on vient épingler, voilà, comme ceci. On va venir épingler la manche et nous allons épingler, voilà, tout le tour en fait de la robe. Donc ici, comme ceci. Donc, je suis venue épingler, vous voyez, tout mon côté. Maintenant, je vais faire une couture à 1 cm du bord. Je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. C'est parti. Donc ici, je suis venue faire une couture à 1 cm du bord tout le tour. Donc ça, pour les deux côtés de la robe. À présent, je vais venir surjeter tout le tour de ma robe, donc sur les côtés. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais aplatir mes coutures. Je suis donc venue aplatir toutes mes coutures, donc ainsi que la poche, qui devient du coup invisible. Donc je vais conserver ma petite robe sur le côté et je vais venir passer au volant. Donc ici, on va prendre nos deux volants que l'on va mettre endroit sur endroit. Et nous allons venir faire une couture d'un côté à 1 cm du bord en surjetant. Ou alors on fait un point zigzag si on n'a pas de surjeteuse, mais c'est exactement pareil. Et là, idem, on va faire une couture à 1 cm du bord et on va faire soit un point zigzag, soit un point de surjet. Comme tout à l'heure, nous allons passer un fil de fronce, même 2 fils de fronce. Donc, sur une partie, donc sur le premier volant, puisque nous avons le volant du devant et le volant du dos. Donc ici, sur le volant du devant, nous allons passer un fil de fronce à 0,5 cm du bord. Puis, nous allons passer un second fil à 1 cm du premier. Sachant qu'il faut toujours laisser dépasser le fil de canette, donc un bon fil pour pouvoir ensuite coulisser pour réaliser nos fronces. Et nous allons faire également la même chose de dos. Je suis donc venue passer mes 2 fils de fronce. Donc voilà. Maintenant, vous allez plier en deux. Hop.
vos volants et vous allez marquer le milieu donc par un petit trait. Voilà, on va faire un petit repère, ce qui va nous permettre de par la suite que ce soit beaucoup plus facile pour mettre notre volant. Donc voilà. Donc on va pouvoir répartir en fait au mieux donc ce volant. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais prendre ma robe. Voilà. Et je vais venir lui mettre son petit volant. Alors ici, il faut aussi repérer le milieu. Donc c'est ce que je vais faire. Hop. Donc on repère. On est comme ceci. Donc on va repérer, hop, le milieu du devant et le milieu du dos. Voilà. Donc pour cela, vous voyez, j'ai pris les côtés, les coutures de côté, je les ai mis en superposé. Et là, je viens, hop, faire un petit trait. Donc ici, j'utilise un stylo friction qui va se retirer au niveau de la chaleur, enfin grâce à la chaleur en tout cas. Donc je reprends ma robe, hop, et là, je vais prendre mon volant et je vais faire endroit contre endroit, comme ici. Voilà. Voilà. Et je vais regarder où j'ai mis mon fameux petit trait du milieu, donc le repère du milieu avec le repère de la robe que je viens de tracer. Et je vais lui mettre une épingle. Et ensuite, je vais venir froncer. Voilà. Je vais venir tirer mes deux fils en même temps pour que mes côtés coïncident bien. Allez, c'est parti. Une fois que j'ai fait un premier côté, je vais venir faire l'autre côté. Ici, mon volant est posé. À présent, je vais venir faire une couture à 1 cm, c'est-à-dire entre les deux lignes. Alors ici, je vais venir retirer les fils de France. Donc j'ai bien cousu à 1 cm du bord. Et donc là, je tire, hop, pour retirer tout ça. Voilà, j'ai retiré. Donc on va venir surjeter tout le tour ou alors faire un point zigzag si vous n'avez pas de surjeteuse. Je suis donc venue faire mon surjet tout autour. À présent, je vais finir mon volant. Alors ici, vous avez deux possibilités. Donc soit vous faites un petit rouloté, donc en repliant comme ceci. Voilà, un rouloté machine, hein, c'est-à-dire que vous allez plier à 5 mm du bord et replier une seconde fois. Vous avez cette possibilité-là. Ou alors, vous faites un point de bourdon, c'est-à-dire c'est un point zigzag très resserré. Ou alors un point, un rouloté à la surjeteuse si vous avez une surjeteuse. Alors moi je vais faire un rouloté à la surjeteuse. Je vous montre le fameux rouloté que j'ai réalisé à la surjeteuse. Voilà, mais vous pouvez tout aussi bien le réaliser à la machine à coudre puisque il y a le point de bourdon. À présent, je vais venir m'occuper des manches. Donc ici, nous sommes venus tout à l'heure pré-plier au fer à repasser donc notre manche et nous allons donc épingler
tout le tour. Hop. Donc voilà, j'ai posé mes épingles. À présent, je vais venir faire ma couture tout autour à 1 mm pardon, du bord, en laissant un petit espace d'environ 2 cm pour pouvoir ensuite passer une épingle à nourrice et pouvoir coulisser mon élastique. Donc ici, je viens prendre une épingle à nourrice que je fixe sur mon élastique. Donc au bout, j'ai mis une petite épingle pour ne pas perdre le reste. Avec du fil et une aiguille, je vais fixer les deux extrémités, voilà, de mon élastique. Je viens les superposer. Et je vais les coudre ensemble. Et je vais à présent refermer le petit espace en faisant une couture à 1 mm du bord. J'ai donc refermé au niveau de mon élastique. Maintenant, je vais venir retirer tous les petits fils qui dépassent. Ici, pour la parmenture, vous avez la possibilité de faire une petite couture tout autour afin que votre parmenture reste fixée à l'arrière et qu'elle ne bouge pas, ou alors faire quelques petits points à la main afin de ne pas avoir cette fameuse couture qui sera devant. Voilà. Donc ma robe est terminée. Voilà, allez, c'est parti pour l'essayage.